Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la ligne de l'actualité. Le plan de relance économique débattu aujourd'hui par le gouvernement et ses partenaires socio-économiques au Centre international et conférence à Alger à l'occasion de la rencontre nationale sur le plan de relance économique et sociale sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Dans l'actualité également, la situation sanitaire avec le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires rendu public hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Un bilan qui fait état de 442 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 330 guérisons et 9 décès. Et le virus qui est venu instaurer de nouveaux moyens sécuritaires, des unités opérationnelles de la DGSN renforcées par des brigades équestres ainsi que des brigades cyclistes et motorisées réparties à travers 34 plages autorisées à la baignade. Un art à vous faire découvrir le matelotage. Ali Bouchachi en connaît tous les secrets comme ceux de la mer. Il est plongeur et pêcheur depuis son plus jeune âge. Du haut de ses 70 ans, Ali Bouchachi nous raconte ses périples dans un reportage à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Ouverture donc ce mardi de la rencontre nationale sur le plan de relance économique et sociale sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Centre international des conférences à Alger, outre les membres du gouvernement. À leur tête, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Cette rencontre regroupe les opérateurs économiques, publics et privés, représentants des institutions syndicales, d'associations ainsi que des experts de la sphère socio-économique. Les recommandations de l'événement devraient traduire en actions concrètes une nouvelle vision permettant à l'économie nationale de se libérer de sa dépendance des hydrocarbures, essentiellement à travers la relance de l'activité industrielle, notamment celle de la transformation, l'encouragement des énergies alternatives et renouvelables, l'économie de savoir, l'encouragement des micro-entreprises et l'exploitation des richesses minières. Bien sûr, on y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Tébessa, ouverture à la salle de conférence de la ville d'une rencontre de concertation animée par le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bermdan, regroupant les représentants du mouvement associatif local. Karim Haïfa. Lors de cette rencontre, les représentants du mouvement associatif de Tébessa ont tous souligné l'impératif de bâtir une stratégie qui permettra d'organiser l'activité du mouvement associatif local pour qu'il puisse enfin jouer son rôle fondamental dans le développement. Si nous pouvons structurer des assemblées au niveau de la wilaya et au niveau national, nous pouvons aussi proposer des projets et des solutions et par ricochet aider le président de la République. Pourquoi ne pas organiser des assises au niveau de la wilaya où le wali écoutera à chaque fois les propositions d'une association locale? Après avoir écouté les propositions et préoccupations des présidents d'associations et représentants de la société civile, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a affirmé que le travail est engagé pour parvenir à une démocratie participative au service du développement local et national. Comment ces associations peuvent-elles devenir un partenaire? Un vrai partenaire pour fixer les priorités qui touchent aux citoyens et au développement, qu'il soit local, régional ou au niveau national. Comment ces associations peuvent créer des projets, créer des richesses et contribuer ainsi au développement socio-économique de notre pays, au lieu de ces associations qui n'ont d'autre objectif que de percevoir des aides de l'État. Le monde a changé et il est certain que l'Algérie doit changer aussi. Donc la société civile doit elle aussi changer en changeant ses méthodes de travail. Bien sûr, il y a beaucoup de contraintes, entre autres la loi régissant les associations. Aujourd'hui, il y a des mécanismes à travers lesquels on pourra bâtir une stratégie qu'on présentera au président de la République, des mécanismes qui seraient d'ordre juridique, administratif ou organisationnel pour lutter contre les contraintes qu'on aura en face de nous.
Les décisions qui seront prises prochainement, a encore rajouté Nazih Barabdan, permettront d'organiser la société civile et le mouvement associatif, de sorte à en faire une troisième force qui accompagnera les deux secteurs publics et privés et participera ainsi à l'édification de l'Algérie nouvelle. L'actualité, c'est aussi la situation sanitaire chez nous avec le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires rendu public hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Un bilan qui fait état de 442 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 330 guérisons et 9 décès. Plus de détails avec le porte-parole du comité, le docteur Jamal Fourar. Écoutez. Aujourd'hui, lundi 17 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 442 nouveaux cas, 348 nouvelles hospitalisations, 330 patients guéris, 40 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 442 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence des 24 dernières heures est la suivante, 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 12 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 18 autres wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, c'est-à-dire les patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, ils sont au nombre de 348 patients. Les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, leur nombre est de 27 347, dont 330 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement le même nombre de malades qu'hier. 40 patients sont actuellement en soins intensifs. Et comme d'habitude, donc avec la situation actuelle et les mesures donc, de déconfinement, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. Le virus qui est venu instaurer de nouveaux moyens sécuritaires, les unités opérationnelles de la DGSN, renforcées par des brigades équestres sans policiers, ont été mobilisées, ainsi que des brigades cyclistes et motorisées réparties à travers 34 plages autorisées à la baignade. Ils sont dotés de tous les moyens matériels et techniques. Sarah Debel. À la plage Dauphin, la première chose que nous avons remarqué sur place, c'est le nombre important des agents de police. À pied, en quad et même à cheval. Les brigades équines sont présentes sur le terrain pour renforcer le dispositif sécuritaire de la police. Il a été mis sur place une brigade équestre qui sillonnera tout le front de mer et qui aura pour mission d'assurer une couverture sécuritaire dans les lieux et plages difficiles d'accès en véhicule, ainsi qu'elle assure aussi le côté touristique dans la wilaya. Ce qui concerne la wilaya de Boumerlès, on a 4 postes de surveillance ont été érigés pour sécuriser totalement les 4 plages du chef-lieu de wilaya et ainsi permettre l'intervention rapide et efficace en cas de dépassement déclaré par les estivants. Les numéros verts 1548, le 104 et le 17 numéro d'urgence ainsi que l'application Allo Police sont mis à la disposition des visiteurs pour leur assurer une totale tranquillité. Patrouiller le long de la plage à cheval, une première en Algérie. Sur place, cette brigade équestre a attiré l'attention des baigneurs. C'est la première fois qu'on voit des agents à cheval. Ça nous a fait grand plaisir, même pour tous les Algériens et Algériennes. Ils ont été étonnés de voir ça. Ils sont à jour. Depuis que je suis rentrée aujourd'hui à la mer, je les ai vus à pied, à cheval, en quadre. Ils sont en pleine sécurité, c'est-à-dire on est en pleine sécurité avec nos enfants, avec notre petite famille. On leur souhaite bon courage, bonne continuation et bravo pour toutes, c'est-à-dire pour tous les agents de police. C'est un changement, c'est vrai pour les gens. Mais normalement, c'est normal. وعجبوني حبيت نصور معاهم. ميرسي. سيكوريتي وفيه لا اللي عسونا ومام البحر مليح. ولا بوليس ما شاء الله والبحر هاي حيته. ميرسي. ميرسي. باي باي. Et pour réussir cette saison estivale exceptionnelle, les autorités locales sont mobilisées et poursuivent leur travail avec un seul mot d'ordre,
veiller et assurer la sécurité des estivants pour leur permettre de passer un été en toute sécurité. Dans le cadre du développement des zones d'ombre, la commune de Woodside, une région touristique qui relève de la circonscription administrative de Timimoun, a bénéficié de plusieurs projets de développement afin d'améliorer le mode de vie des habitants. Merim Damiz. Ouled Saïd, une commune touristique qui relève de la daïra de Cherouine dans la circonscription administrative de Timimoun. Classée zone d'ombre, cette région a bénéficié de plusieurs projets de développement en vue de son désenclavement. El-Hajj Gelman a bénéficié d'un bureau de poste qu'on va inaugurer prochainement. Nous avons d'autres projets concernant les zones d'ombre, à savoir un projet d'extension d'électricité, de gaz et d'assainissement. Cette région souffre toujours du manque de projets de développement lui permettant de créer de la richesse et de l'emploi. Nous manquons de plusieurs infrastructures de loisirs. Les travaux de viabilisation traînent depuis plus d'une année. Nous voudrions bien avoir une salle de sport, une bibliothèque et une piscine. Nous n'avons même pas accès au réseau Internet. Nous subissons constamment des pénuries d'eau. L'eau coule dans les robinets à peine 2 heures chaque 2 jours, dans une zone qui connaît de fortes températures. De plus, il n'y a eu pratiquement aucun projet de développement dans la région depuis plus d'une quinzaine d'années. Les habitants de la région de Ouled Issa aspirent à davantage de projets de développement pour améliorer leur quotidien. Un art à vous faire découvrir. Pour terminer, le matelotage. Ali Bouchachi en connaît tous les secrets comme ceux de la mer. Il est plongeur et pêcheur depuis son plus jeune âge. Du haut de ses 70 ans, Ali Bouchachi nous raconte ses périples dans ce reportage signé Lamia Boudbouda. Des hommes nés pour aimer la mer. Ali Bouchachi en fait partie. Enfant, il côtoie les marins. À 18 ans, il est déjà plongeur professionnel. Il fut même moniteur de voile. Et puis, il a toujours pêché. Il entretient un lien viscéral avec la Grande Bleue. J'ai une relation mère-enfant. Mère avec un E, mère sans E. Donc j'étais plongeur, je fais de la plongée sous-marine en 68-69, pendant la construction du quai de la Corne d'Or. Le matelotage est l'ancêtre du macramé, un art marin dont il a le secret. Un matelot lui donna ses premiers cours. Il se perfectionnera plus tard. J'ai trouvé un livre de matelotage, je me suis intéressé. Et j'ai commencé à apprendre petit à petit. Il y avait un ancien marin avec qui je discutais. Et en même temps, c'était un ancien maître nageur. Et il commençait à me montrer des trucs. De cet art sont nés des tableaux avec différents nœuds et même quelques objets et porte-clés. Réaliser des nœuds marins demande une certaine dextérité. Donc la pompe de Touline, on commence par le nœud de coin. Après le nœud de coin, le bonnet turc. Ensuite, en double ou là, en triple ou là, comme là, par exemple, c'est 6 passages. L'icône de Tipaza surfe sur la vague marine. Son look lui vaut un cliché pris par le défunt photographe Lamine Ben Saou. Ce même cliché voyagera dans la contrée de Morlaix. Il y avait le photographe, Allah yarhamou, Lamine Ben Saou, Allah yarhamou.
اللي شاف الاكسبوزيسيون تاعي في الشنوا قال لي كيفاش une exposition هكذا وحنا ما نعرفوكش. Ali Bouchachi nous rappelle bel et bien le célèbre personnage du vieil homme et la mère d'Hemingway. Un homme passionnant et passionné. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laridi et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et à demain.